Bonjour à tous, j'espère que vous êtes connectés pour suivre les nouvelles. Cette fois-ci, je vais vous donner les nouvelles de l'Église catholique de l'Afrique. Je crois que vous avez suivi dans les réseaux sociaux, peut-être à travers aussi la télévision, que dans l'Église catholique, il a été annoncé qu'il y aurait la bénédiction des couples homosexuels. Et quand bien même là aussi, il fallait bien les comprendre. Ce n'est pas un sacrement comme les autres sacrements du mariage, etc. L'Église catholique tient beaucoup aux couples hommes et femmes qui sont reconnus même dans la Bible. Donc c'était question d'une bénédiction en dehors de la liturgie. Alors c'était soumis aux différentes conférences épiscopales du monde. Vous savez que nous avons notre culture, ailleurs aussi, ils ont leur culture, leur manière de voir les choses. Alors, il a fallu que chaque église puisse se prononcer. Nous avons suivi des réactions des différentes conférences épiscopales de l'Afrique, Nigeria, Côte d'Ivoire, ils ont dit non. Ici, chez nous, aussi en République démocratique du Congo, l'église aussi des catholiques de la République démocratique du Congo, SENCO, avait dit non au mariage sexuel et des homosexualités, des couples homosexuels, parce que nous devons respecter nos cultures. On sait d'abord la Bible et nos cultures aussi. Et la SENCO s'était prononcée sur la question. Là, c'était des réactions donc de chaque conférence épiscopale. Maintenant, il a fallu que l'Église de l'Afrique ensemble, parce que ils ont leur association qu'on appelle SHEAM, donc l'association des conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar, donc qui est pilotée cette fois-ci par le cardinal Fridolin Ambongo, c'est lui qui est le président actuel. Donc on change, hein, donc c'est par mandat. Maintenant c'est donc cardinal Ambongo, on appelle son symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et de Madagascar. Alors après avoir récolté donc la position de chaque conférence épiscopale, vous savez que nous avons en Afrique combien 54 pays, non? Après avoir récolté donc les avis de ces 54 pays-là, alors il a fallu que le président, qui est le cardinal Ambongo, puisse alors envoyer au niveau de Rome la position de l'Église de l'Afrique. Alors c'est cette lettre-là que le président cardinal Ambongo adresse justement aux frères et sœurs pour que vous puissiez aussi savoir quelle est la position de l'Église. Alors je m'en vais à vous lire l'intégralité de la lettre. C'est mieux de suivre, comme ça vous avez une idée juste. En fait, l'Église de l'Afrique dit pas de bénédiction aux couples homosexuels dans les églises de l'Afrique, c'est-à-dire dans tous les pays, les pays africains. Le message que je m'apprête à lire donc sur les couples homosexuels, je demande à vous qui nous suivez, tous les catholiques et non catholiques, envoyez à tous les Africains, mais pourquoi pas en Europe, pour qu'ils sachent la position de l'Église catholique en Afrique en rapport avec donc la bénédiction des couples homosexuels. C'est très important. Et là, je m'en vais maintenant à lire les messages. Synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines à la déclaration des Fiducia Supplicans. Donc, c'est ces documents-là. Alors, chers frères et sœurs dans les seigneurs, grâce et paix. Le message que je vous transmets aujourd'hui a reçu l'accord de la sainteté, le pape François et de son éminence, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet des Dicaster pour la doctrine de la foi. Il présente un résumé consolidé des positions adoptées par diverses conférences épiscopales nationales et interterritoriales à travers les continents africains en réponse à la publication de la déclaration des Dicaster pour la doctrine de la foi, Fiducia Supplicans, du 18 décembre 2023. Au sein de l'Église Famille de Dieu en Afrique, cette déclaration a provoqué une onde de choc. Elle a semé confusion et trouble dans les esprits de nombreux fidèles laïcs, des personnes consacrées et même des pasteurs, et a suscité de vives réactions.
La synthèse des réponses des conférences épiscopales africaines met en lumière une compréhension et une approche commune de leur part. Elle englobe leur vue sur la doctrine inchangée du mariage au sein de l'Église, la prise en charge pastorale étendue à tous les membres de l'Église et leur position unifiée sur les unions homosexuelles. 1. Doctrine inchangée sur les mariages et sur la sexualité. Dans leurs différents messages, les conférences épiscopales de l'Église Famille de Dieu en Afrique commencent par réaffirmer leur indéfectible attachement au successeur de Pierre, leur communion avec lui et leur fidélité à l'Évangile. Elles reconnaissent collectivement dans la doctrine de l'Église sur le mariage et la famille reste inchangée. Elles ont toutes révélé les passages où Fiducia Supplicans a réaffirmé cette position traditionnelle de l'Église, a exclu explicitement la reconnaissance des mariages homosexuels. Cette position enracinée dans les Saintes Écritures, a été enseignée sans discontinuité par les magistères universels de l'Église. Par conséquent, les rites et prières qui pourraient brouiller la définition du mariage comme union exclusive, stable et indissoluble entre hommes et femmes ouverts à la procréation sont considérés comme inacceptables. La distinction faite par Fiducia Supplicans entre les bénédictions liturgiques ou rituels formels et les bénédictions spontanées n'entend pas imposer des bénédictions pour les couples irréguliers et les couples des personnes de même sexe, même si les documents disent qu'elles devraient être effectuées en dehors des cadres liturgiques. Donc, ces documents-là ne disent pas qu'on va bénir les couples là dans la cérémonie comme pendant la célébration eucharistique, non, non. Donc c'est en dehors, comme sous forme d'une prière, juste une prière. Alors l'Église de l'Afrique dit, malgré ça, nous, niet, ici ça ne peut pas se faire. Ça c'est dans le premier point. Au deuxième point de ce message, de cette déclaration, soins et orientation pastoraux. À travers les déclarations des conférences épiscopales, l'Église en Afrique, en tant que famille de Dieu, réaffirme son engagement à poursuivre l'assistance pastorale à tous ses membres. Le clergé est encouragé à offrir un soin pastoral accueillant et soutenu, particulièrement aux couples en situation irrégulière. Les conférences épiscopales africaines soulignent que les personnes en tendance homosexuelle doivent être traitées avec respect et dignité, tout en leur rappelant que l'union des personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l'Église. Ça, c'est le point 2. Point 3. Position sur les unions homosexuelles et les couples de même sexe. Les conférences épiscopales préfèrent en général chaque évêque restant libre dans son diocèse ne peut pas offrir des bénédictions aux couples de même sexe. Cette décision découle de la préoccupation concernant la confusion potentielle et les scandales au sein de la communauté de l'Église. L'enseignement constant de l'Église décrit les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés. Donc, Congrégation pour la doctrine de la foi, déclaration Persona Humana, donc au numéro 8. Et contrairement à la loi naturelle, ces actes considérés comme excluant les dons de la vie et marquant des complémentarités effectives et sexuelles et véritables ne doivent être approuvés en aucune circonstance. Confère Catéchisme de l'Église catholique au numéro 2003.
357. Pour étayer cette position, une grande majorité des interventions des évêques africains s'appuient avant tout sur la parole de Dieu. Elle cite les passages qui condamnent l'homosexualité, notamment Lévitique chapitre 18, versets 22 à 23, où l'homosexualité est explicitement prohibée et considérée comme une abomination. Ces textes législatifs témoignent de ces pratiques dans l'environnement d'Israël comme d'autres pratiques que Dieu interdit, telles que l'infanticide, donc confère les sacrifices d'Isaac. Une conférence épiscopale a ajouté les scandales des homosexuels de Sodome, confère Genèse chapitre 19, versets 4 à 19. Dans la narration du texte, l'homosexualité est si abominable qu'elle entraînera la destruction de la ville. Dans le Nouveau Testament, Saint Paul, dans l'épître aux Romains, condamne lui aussi ce qu'il appelle les rapports contre nature. Confrère Romains, chapitre 1, versets 26 à 23, ou mœurs infâmes. Confère donc 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. En plus de ces raisons bibliques, les contextes culturels en Afrique, profondément enracinés dans les valeurs de la loi naturelle concernant les mariages et la famille, compliquent davantage l'acceptation de l'union des personnes de même sexe, car elles sont considérées comme contradictoires aux normes culturelles et intrinsèquement mauvaises. Ça, c'est au numéro 3. Numéro 4. Déclaration conclusive. En résumé, les conférences épiscopales à travers l'Afrique qui ont fortement réaffirmé leur communion avec le pape François estiment que les bénédictions extra-liturgiques proposées dans la déclaration Fiducia Supplicans ne pourront pas se faire en Afrique sans exposer à des scandales. Elle rappelle, comme le fait clairement Fiducia Supplicans, au clergé, aux communautés religieuses, à tous les croyants et aux personnes de bonne volonté, que la doctrine de l'Église sur les mariages chrétiens et la sexualité reste inchangée. Pour cette raison, nous, évêques africains, ne considérons pas comme priorité pour l'Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe parce que, dans notre contexte, cela causerait une confusion et serait en contradiction directe avec l'ethnos culturel des communautés africaines. Le langage des Fiducia Supplicans demeure trop sublime à comprendre pour les gens simples. Par ailleurs, il reste très difficile de convaincre que les personnes de même sexe qui vivent dans une union stable ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut. Nous, évêques africains, insistons sur l'appel à la conversion de tous. À la manière d'Osée, Jésus vient pour témoigner de la tendresse de Dieu. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 3. Cela ne fait aucun doute, mais Jésus tend aussi la main aux pécheurs pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ils se convertissent. Matthieu 1, 5. Après avoir témoigné des temps de tendresse pour la femme adultère, il lui dit, « Va, désormais, ne pêche plus. » Jean 8, 11. Comme celle de la terre et lumière du monde, Matthieu 5, 13, 14, la mission miséricordieuse de l'Église est d'aller à contre-courant de l'esprit du monde, Romains 12, 2, et de lui proposer le meilleur, même s'il est exigeant. Certains pays préfèrent avoir plus de temps pour approfondir de la déclaration qui, en fait, propose la possibilité de ces bénédictions, mais ne les impose pas. Quoi qu'il en soit,
Nous réfléchissons encore sur la valeur des thèmes généraux de ces documents, au-delà des bénédictions pour les couples en situation régulière, c'est-à-dire sur la richesse des bénédictions spontanées dans la pastorale populaire. Grâce et paix. Grâce et paix, c'est par ces mots repris de Saint Paul, en communion avec sa sainteté, le pape François et de tous les évêques de l'Afrique et de Madagascar, Cheyam. Je termine ce message en appelant ainsi les communautés chrétiennes à ne pas se laisser embrouiller. Sa sainteté, le pape François, farouchement opposé à toute forme de canonisation culturelle en Afrique, bénit de tout cœur le peuple africain et les encourage à demeurer fidèles, comme toujours, à la défense des valeurs chrétiennes. Fait à Accra, le 11 janvier 2024, Fridolin, cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa et président de Cheyam. Voilà, c'est ça le message. Parce qu'il y a les gens qui me disaient dans les commentaires, parlez-nous des homosexualités, etc. Mais on parle quand l'Église se prononce officiellement. Il fallait, nous on ne fait pas les choses à moitié. Il fallait que l'Église ait toujours ordonné. Il met les choses au clair, ils font des étapes à suivre. Maintenant, ils se sont prononcés officiellement et nous venons, voilà. Et alors, je vous demande, s'il vous plaît, tous les catholiques, envoyez ces messages ici, partout en Afrique, envoyez pour que les Africains ou ceux qui ne sont pas de l'Église catholique puissent découvrir ces messages. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, nous nous retrouvons demain ou après-demain avec d'autres nouvelles.